Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir les camarades. Connectez-vous. On va essayer de parler un peu de la situation de Nicolas Sarkozy. Voilà. On va essayer de parler un peu de ce qui s'est passé pendant ces 2 jours-là. Soyez tous salués. Connectez-vous, connectez-vous. On va rapidement échanger. Et après, le président va aller dans son jossi. Voilà, c'est comme ça, c'est. Bon, vous-même vous connaissez, hein? C'est juste un petit direct pour annoncer le grand direct du soir. Mais vous-même vous connaissez, il n'y a pas petit discours au PPACI. Nos petits discours là, c'est comme pour Gbagbo là. Ça fait toujours rire, ça fait toujours plaisir d'écouter le guide Gbagbo Laurent. Bon les amis, on va commencer. Salut, salut, salut la famille, salut les amis, moi c'est le président Lota. Je m'invite cet après-midi chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Dobo Blé qui est pris en otage par Alassane Dramane Ouattara et la France. Oui, nous avons des Ivoiriens qui souffrent et qui meurent dans la Méditerranée. La Côte d'Ivoire est le premier pouvoir des demandeurs d'asile dans le monde entier. Pourquoi? Parce que rien ne va dans notre pays. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire va mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des opposants qui sont opposés au président Laurent Gbagbo au lieu de s'opposer à Alassane Dramane Ouattara. Il y a des opposants qui sont opposés à la vérité au lieu de s'opposer à la souffrance des Ivoiriens. Il y a des soi-disant opposants qui sont opposés à la vérité parce qu'ils veulent la peau du président Laurent Gbagbo. Ils veulent se venger du président Laurent Gbagbo. Alors que ceux qui font souffrir le peuple ivoirien, ceux qui massacrent les Ivoiriens, les Africains, ceux qui nous font souffrir matin, midi, soir, je crois bien que c'est Alassane Dramane Ouattara et sa France. Oui, ces anarcheurs-là, c'est eux qui font souffrir les Ivoiriens et non le président Gbagbo Laurent. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de Dramane Ouattara, mais plutôt de Sarkozy. Oui, les amis, souffrez un peu, écoutez un peu. Voilà. C'est un endroit qui est extraordinaire, c'est un endroit vraiment très calme. C'est un endroit, quand tu es là, tu es inspiré, tu vois un peu. Moi, je suis toujours bien quand je suis là. Mais nous allons parler un peu de Sarkozy. Sarkozy qui avait dit à l'époque aux Ivoiriens et aux Africains, j'ai enlevé Gbagbo et j'ai installé mon ami Dramane Ouattara. C'est-à-dire qu'avec du mépris, ces Européens-là, à l'époque, ils avaient refusé de recompter les voix alors que c'était l'option la plus facile et qui allait coûter très peu en morts, en hommes et tout ce qui va avec. Mais ces personnes-là, vous savez, le pouvoir, ça donne les ailes. À l'époque, Sarkozy avait les ailes. Sarkozy se prenait pour un demi-dieu. Sarkozy se prenait pour la fin du monde. Sarkozy, vraiment, c'était l'empereur. C'était celui-là qui pouvait défaire un dirigeant. C'était celui-là qui pouvait appeler un dirigeant et menacer ce dirigeant-là sans être inquiété. Parce qu'à cette époque-là, les Africains n'étaient pas encore mûrs politiquement. Parce qu'à cette époque-là, les Africains ils ne connaissaient pas encore ce qui était la politique. À cette époque-là, les Africains n'écoutaient pas le président Laurent Gbagbo. Parce qu'à cette époque-là, les gens pensaient que le président Laurent Gbagbo, c'était celui-là qui voulait faire le buzz pour faire le buzz. Mais ils n'avaient pas compris. Mais ils ont compris. Mais comme il n'est jamais trop tard, je pense qu'ils ont bien compris. Sarkozy qui s'est fait condamner, je le sais, à 3 ans de prison et 1 année de prison ferme. Bon, ça ne concerne pas les Ivoiriens, cette histoire-là. Nous autres Ivoiriens, ça ne nous concerne pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'est pas emprisonné pour les actes qu'il aurait commis. Non. Ce monsieur-là, il est emprisonné pour les actes supposés qu'il aurait commis en France. C'est-à-dire que la souffrance des Ivoiriens, là, ça n'a pas été jugé. Ça n'a pas encore été jugé. Et les gens n'ont pas l'intention de juger ça parce qu'aujourd'hui, on considère qu'ils sont au pouvoir, on considère que ce sont des personnes qui ont encore le pouvoir, le monopole du pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc la CPI, c'est pas encore saisi de ce dossier-là. Mais ça fait rire, ça fait pitié parce que nous autres Ivoiriens là,
On aurait aimé entendre Sarkozy sur la situation de la Côte d'Ivoire dans cette crise-là. On aurait aimé avoir des Français dire que oui, vraiment, les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire sont été en partie la faute de la France. Et ça, au moins, ça allait soulager les Ivoiriens. Ça allait soulager nous autres là qui sommes dans ce combat-là. Ça allait nous soulager. Mais Sarkozy est condamné parce que ce monsieur-là, il aurait fait du chantage. Il aurait soudoyé des gens. Mais c'est ce que les Français font tout le temps. Le problème, c'est qu'on veut camoufler la vérité. Le problème, après l'assassinat de Kadhafi, on veut forcément dire que Sarkozy a été condamné. Mais il n'est pas condamné pour la juste cause. Et c'est ça les Français veulent nous faire croire. Ils vont nous dire que Sarkozy a été condamné et on ne peut plus le juger pour ces faits-là. Alors que ce n'est pas vrai. La condamnation que subit Nicolas Sarkozy actuellement, ça ne concerne pas la souffrance des Ivoiriens. Et ça, vous devez le comprendre. Et ça, nous devons continuer à dire aux Français. Ils ne sont plus les bienvenus depuis l'avènement de Nicolas Sarkozy. Le président Laurent Gbagbo, il est intact. Il est même le candidat des Ivoiriens. Il est celui-là qui va gagner les élections en 2025. Alors que Sarkozy, en 2025, c'est là lui va se retrouver en prison. En 2025, c'est là les Dramane Ouattara vont se retrouver en prison. En 2025, tous ces gens-là qui ont pensé faire du mal à la Côte d'Ivoire, qui ont pensé prendre le pouvoir par les armes, en 2025, ils se retrouveront dans une autre situation qu'ils ne contrôleront pas. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, je pense bien qu'ils feront mains et pieds pour que le président Gbagbo Laurent ne soit pas candidat en 2025. Mais nous allons veiller à ça. Les Ivoiriens ont déjà payé les lequets. Les Ivoiriens ont déjà apprêté les oreilles. Ils ont déjà apprêté les cartes d'adhésion du PPACI. Les Ivoiriens sont prêts pour le mot d'ordre. Parce qu'actuellement, ce qui se passe au Sénégal, ça va arriver en Côte d'Ivoire en 2025. L'objectif est d'empêcher Henri Konan Bédié, le président Gbagbo Laurent, d'être candidat en 2025. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ce qui s'est passé. Ils ont peur parce qu'ils se disent quoi? Gbagbo va se venger. Si Gbagbo gagne, c'est comme il a gagné face à la communauté internationale. Si Gbagbo gagne, c'est-à-dire que c'est la porte ouverte au retour de la Russie en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo gagne, nous autres là, nous allons devoir justifier nos richesses, nos biens. Nous autres là, nous allons devoir s'expliquer devant la CPI. Gbagbo n'a pas encore gagné les élections, mais actuellement, il met la pression sur la CPI. Donc, imaginez un instant que le président Laurent Gbagbo vienne au pouvoir et qu'à travers ce pouvoir-là, il puisse demander à la CPI de récupérer Alassane Dramane Ouattara, tous ces comme zones-là, de récupérer tous les sorodiums qui ont fait du tort à la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous savez pourquoi est-ce que la France fait mains et pieds pour que le président Laurent Gbagbo ne soit jamais candidat en 2025. C'est aux Ivoiriens le dernier mot revient. Les Sénégalais mettent la pression actuellement sur le gouvernement sénégalais. Mais ils le font parce qu'ils savent que le pouvoir en face est géré par la France. Parce qu'ils savent que c'est le président sénégalais, il ne peut pas aller faire un troisième mandat tout en sachant qu'il n'a pas le droit de le faire. Vous regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Si Alassane Dramane Ouattara n'avait pas l'aval de la France, il n'aurait pas fait ce troisième mandat-là. Et c'est la même chose. Ce soir, je demande aux Ivoiriens, apprêtez-vous les quais. Restons à l'écoute, restons mobilisés, attendons le mot d'ordre du président Gbagbo Laurent. N'oubliez pas une chose, les élections qui vont venir là, ce sont des élections qui vont déterminer qui fait quoi, qui est où, et qui est capable de quoi. Donc, je dis aux Ivoiriens, prenez vos cartes d'adhésion PPACI. Ça permet déjà au président Laurent Gbagbo d'avoir son pied sur une pierre. Oui, c'est ça aussi. Tu fais un combat, il faudrait que tu puisses atteindre un objectif. Vous ne pouvez pas dire que nous menons un combat de libération alors que celui-là qui est capable de tenir la dragée haute à la France et à la communauté internationale, vous n'êtes pas fichu de lui donner l'opportunité de pouvoir
savoir que derrière lui, il y a Gbagbo. Parce qu'il ne s'agit pas de dire je suis avec Gbagbo sans avoir de carte d'adhésion. Il ne s'agit pas de dire je suis avec Gbagbo, j'aime Gbagbo, je meurs pour Gbagbo, alors que tu n'as pas de carte PPACI, tu n'as pas de carte d'adhésion, tu n'as pas de carte de membre, tu n'es rien du tout. Tu es juste quelqu'un qui est là qui dit j'aime Gbagbo. Tout le monde peut le dire. Ça ne veut rien dire. Il faudrait que vous donniez l'opportunité au président Laurent Gbagbo de savoir que cette masse qu'il a vue à Figayo, à Trècheville, cette masse-là, c'est, comment dire, se voit, oui, à travers les nombres d'adhérents dans le PPACI. Nous devons atteindre au moins 2 millions déjà d'abonnés PPACI. 2 millions d'Ivoiriens qui ont déjà les cartes de membres PPACI. Ce n'est pas une histoire qu'on n'aime pas ou on aime, non. Nous devons laver l'honneur du président Gbagbo Laurent. Nous devons montrer aux gens comme les Sarkozy qu'ils ont eu tort de s'attaquer à celui-là. Oui, nous devons montrer à ces personnes comme aujourd'hui les Charles Bleu Goudé qui ne savent plus sur quel pied danser. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent penser à leur avenir, pas aux Ivoiriens. Charles Bleu Goudé est en train de suivre les traces de Soro Guillaume parce que c'est la meilleure façon de manger en Côte d'Ivoire. Trahir les Ivoiriens pour pouvoir gagner de quoi manger. Les amis, c'est juste un petit direct pour vous dire que on va s'attraper ce soir pour un direct long et en large pour vous permettre de mettre ces différentes vidéos audio que Sarkozy à l'époque avait pensé détenir la vérité, le pouvoir, la force, la connaissance, parce qu'il était avec la communauté dite internationale. Mais Dieu a toujours pris le dessus, le devant, pour éclairer la lanterne des Ivoiriens à travers le guide Gbagbo Laurent. Vous l'avez vu et vous continuez de le voir. Il avait dit à ces personnes-là, si je tombe, nous tomberons tous. Aujourd'hui, je pense que vous avez vu, vous avez entendu et vous savez de quoi ça parle. Mon frère Sylvain Ekpa, soit salué depuis Londres. Les amis, je vous aime. C'était le président Lota. À ce soir. Ciao, ciao.